Bonjour mes beaux amours, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va. J'espère que vous aussi, bien sûr, comme d'habitude. On essaye tous les jours. Voilà. On va enlever bien sûr les mauvaises énergies. Je vous invite comme d'habitude à vous installer confortablement, être à l'aise, bien comme à la maison, avec un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir, même un apéritif. Vous êtes libre bien sûr du moment que vous faites plaisir, avec modération comme d'habitude. Allez, on va vous faire une petite capsulette, et peut-être plusieurs, je ne sais pas. On va voir. Bon, bien sûr, j'aurai toujours la même tête, là, je vais pas me changer à chaque fois. Voilà. Mais bon, vous avez l'habitude. Un coup, je suis décoiffée, un coup, je suis coiffée, un coup, ben, je ressemble à rien. Mais c'est pas grave, je rigole. Il vaut mieux rire de soi-même que des autres. Allez, on enlève les mauvaises énergies et on essaie de rester dans les bonnes énergies. Alors, je rappelle bien sûr à tous que je fais toujours les bracelets et que si vous voulez payer en deux fois, voire trois jusqu'à la fin novembre, profitez, parce que au moins vous les aurez avant Noël. Voilà, c'est en hématite et petite pierre de décoration comme vous pouvez regarder, voir. Voilà, il y a plusieurs modèles. Il y a avec l'arbre de vie en bleu ou en violet. Voilà, et ça c'est bien sûr pierre de protection. Il y a aussi en lapis lazuli ou avec le quartz rose. Les pierres seront plutôt roses, hein, voilà, que bleu, bien sûr. Il y a comme ça aussi, c'est des pierres, petites pierres d'ancrage avec aussi, c'est de l'hématite. L'arbre de vie. Bien sûr, pour les hommes comme pour les femmes, il y a les différents bracelets, voilà, comme là, aussi différentes couleurs, et comme là, beaucoup plus féminin. Je peux faire plusieurs modèles, bien sûr. Et la labradorite, où il n'y a qu'un modèle. Voilà. Après, pour les bébés, si vous voulez, c'est pierre d'ancrage, hématite, pierre de protection, amour de soi. C'est très bien pour les enfants. Voilà, voilà. Donc, différents modèles, bien sûr. Il y a là aussi où il y en a que deux dans ce style-là, à peu près. Ouais, c'est dans ce style-là. Deux petits modèles qui, voilà. Et j'ai un seul modèle. Alors, j'ai des pendentifs. Ça, vous pouvez me demander en quartz rose. Des gros pendentifs. Qui font à peu près, voilà, vous prenez une taille comme ça, ou allongé dans les tons dorés ou gris, bien sûr, tout dépend comme vous désirez. J'ai qu'un collier pour le moment, ça dépendra de toutes les commandes que j'aurai qui seront passées avant le 5 novembre, maximum. Voilà, après le reste, je ne prendrai pas, ça sera après les fêtes de Noël. Bien sûr, il y aura un petit cadeau d'accompagnement, bien sûr, la petite pochette. Voilà. Aussi, avec ces pierres, je fais le même style de bracelet que celui-là. Voilà, mais avec ces pierres. Voilà. Donc, si ça... Et je l'ai fait, j'en ai j'ai 3-4 pour faire. C'est avec la malachite. Mais je peux faire aussi avec l'œil de tigre, c'est ça, si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est comme vous désirez. Si ça vous intéresse, profitez. C'était une petite aparté pour dire, ben voilà, il y a les fêtes de Noël, vous pouvez payer en deux fois. Pour Noël, bien sûr, si c'est payé avant le 15, c'est parti pour Noël, bien sûr. Et je vous permets quand même le 15 décembre. Donc vous avez quand même, voilà, disons entre le 15 et le 17, parce que bon, il faut que ça puisse partir à la poste et que vous le receviez bien sûr avant le 24. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Allez, on enlève les mauvaises énergies. Je refais, je sais plus si j'ai refait ou pas. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je ne mords pas. Hein, je ne mords pas, je mange. Hein. Vous voyez, j'ai toujours pas mangé mes chiens. C'est plutôt eux qui me mangent. Façon de parler. Pas d'affection. Allez, de quoi on va parler? Bon, de façon d'amour comme d'habitude. Hein. Bon, de temps en temps, je dis des choses qui sont pas très... mais bon, c'est ce qu'on me dit de faire. Hein. Message qu'on me dit de vous passer. Mais là, on me dit de travailler sur monsieur et madame. Alors, énergie, voyage, éloignement, voyage à faire. Un choix, peut-être aussi, un choix. Et ça parle de santé, ça fait peut-être, ça vous fait peut-être du mal. Ouais, peut-être que ça vous travaille et ça travaille vos projets. On me parle gentiment.
En dos deck. Bon. Alors, pour certains, vous rapprochez de vos défunts, vous priez, vous allez vers la spiritualité parce que, bon, certains vous êtes dans la spiritualité, mais d'autres c'est parce que vous priez beaucoup plus, parce que vous voulez que tous vos projets, peut-être certains de voyage, avec votre autre, ne sont pas effectués. Ça vous mine un peu parce que peut-être financièrement ça ne va pas. Ou il y a un éloignement, bien sûr, qui met tous vos projets à plat. Mais moi, pour moi, c'est l'éloignement, bien sûr. Mais on me dit, pour vous aider un peu plus, ça fait longtemps. On parle d'amour. On parle d'amour. Amour. Alors attention, parce que de l'amour, on peut passer à la haine, bien sûr. C'est le côté négatif, mais vous êtes béni par la magie blanche, entre guillemets. Magie blanche, c'est magie de l'amour, mais je ne dis pas qu'on fait de la magie. Hein. C'est la dame de la magie blanche. Donc on parle de retour affectif et ou de libération. Donc attention, on va voir exactement. Il n'est pas de violet, mais on dit prendre celui-là. Alors attention, bien sûr, il y a des montagnes, une ascension, des épreuves et des efforts à faire pour certains et certaines. Et on me dit maintenant le dernier, le violet. Je suis dans le sens qu'on me dit de prendre. Excusez-moi si j'ai coupé 30 secondes, j'avais envie de me moucher, donc j'ai coupé. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà. Tu mérites l'amour, accepte d'aimer, d'être aimé, ne laisse pas passer cette chance d'être enfin heureux, heureuse. Voilà, donc c'est les premiers petits messages qu'on me dit de vous passer. Des bonnes petites énergies. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire encore ? Lâche prise. Donc lâcher prise, retrouver des papillons dans le cœur, bien sûr, vous en avez besoin, vous méritez l'amour. Même si vous faites des efforts, que vos projets sont vos projets de vie, suite peut-être à, oui, pour moi c'est un éloignement, ont besoin d'être dans des émotions positives. Donc, bien sûr, pour certaines, vous attendez le retour de votre autre. Donc, on vous dit gentiment, libérez-vous, d'accord? Lâchez prise. Pensez à votre santé surtout, à vos projets aussi, seul ou accompagné. Il reviendra ou il ne reviendra pas. Là, on va voir. Une troisième pour vous aider. N'ayez plus peur. Donc, n'ayez plus peur d'être seul ou mal accompagné. Il faut se dire, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je sais que c'est difficile pour tout le monde. Hein. On passe tous par là quand il y a une séparation. N'ayez plus peur aussi parce que moi, je vois beaucoup d'amour. C'est une carte d'amour. Donc, et avec le tigre qui est autour, moi, on me parle de fidélité. Donc, dans tous les cas, n'ayez plus peur. C'est que si c'est pas lui, ça sera quelqu'un qui viendra vers vous avec beaucoup de fidélité. Donc, n'ayez pas peur, vous trouverez dans tous les cas quelqu'un d'autre. C'est vrai, c'est dur quand on aime. Mais là, on ne dit pas qu'il ne va pas revenir. On n'a pas tiré les cartes, on dit surtout qu'il y a des montagnes dans vos projets, un éloignement, ça vous touche au point de vue santé. Donc, on va essayer de travailler dessus. Endodeck, nourris ton âme. Donc, faites-vous plaisir, soyez dans des belles couleurs d'énergie, d'amour. Pensez peut-être à tous vos projets que vous avez envie, qui vous font plaisir. On en a toujours des milliers qu'on a envie de réaliser, même les projets de famille. Donc peut-être que ça va vous aider à avancer, à vaincre votre peur aussi et à vous dire, bon, j'ai droit à l'amour et que ça soit lui ou un autre, s'il revient pas,
Ben, j'ai plein de projets dans la tête, je vais les réaliser, tant pis. Voilà. Alors, je vais chercher bien sûr les énergies de madame et les énergies de monsieur. Et on va essayer de voir une conclusion après pour voir comment ça se passe. Il y a beaucoup de blessures, me parle. Ah, premier message hein, qui tombe bien sûr entre deux. Ça arrive. Des masques. Attention. Et de l'inconstance. Allez. On va chercher la consultante et le... Ah, ils sont tous les deux. D'accord. Donc, on parle de temps. Bon, moi, j'ai à peu près déjà tout. Hein. Bon. On parle de temps. Du destin. Cœur brisé. Donc, pour moi, ça fait longtemps que, pour certains, que vous êtes ensemble. Bon, longtemps. Avec le temps, il y a, disons, quand on parle là-haut de temps, il n'y a pas de temps. Si vous allez dire 5 minutes, pour eux, ils s'en foutent, ça sera peut-être une microseconde. Donc, voilà. Bon, avec le temps, bien sûr, vous avez votre destin, ça s'est tiolé, le cœur un peu brisé suite à des nouvelles. Vous allez mettre la lumière, zone féminine, qui pour moi brise votre destin. Féminine proche du consultant, de la consultante. La consultante va avoir des nouvelles. C'est elle qui va avoir le cœur brisé par rapport à madame. Sur, bien sûr, des projets de cœur, de l'amour. C'est la féminine qui a beaucoup d'amour pour le consultant. Il y a des nuages, bien sûr, entre la féminine, le consultant et la consultante. Ça touche l'enfant intérieur de la consultante. Et bien sûr, bon, il y a un seul problème, c'est que beaucoup d'amour et l'union. Donc, ça touche. Et on me dit d'en tirer 2 autres pour vous expliquer exactement. Voilà, on m'a dit de travailler comme ça aujourd'hui. Et les 2 autres tombent. Voilà. Bon. Alors, santé, divertissement. Donc, comme je vous ai dit, avec le temps, bien sûr, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Vous avez fait votre destin tous les deux, le consultant, la consultante. Et vous retrouvez le cœur brisé au final parce que vous apprenez, en mettant la lumière gentiment sur une femme, votre mari, voilà, vous la consultante, que au final... vos chers projets d'amour sont un peu compromis, il y a beaucoup de nuages, ça a touché votre enfant intérieur. L'amour que vous avez infini pour monsieur suite à votre union, bien sûr, votre mariage, et ça a touché votre santé et tous vos plaisirs avec monsieur. Bien sûr, on voit que cette féminine, elle a des projets aussi d'union avec monsieur, mais ça met beaucoup de nuages. Ils ont aussi, la féminine et consultante, des nuages aussi, parce qu'en vérité, c'est du divertissement. Donc, le destin qu'ils ont ensemble, c'est que du divertissement. La consultante avec le consultant, bien sûr, ils ont des nuages ensemble, mais c'est par rapport à leur union, ils arriveront à faire leur projet de cœur, même s'il y a cette féminine au milieu qui brise leur cœur. Voilà, mais qui brise surtout le cœur de la consultante. On dit aussi que tous les deux, bien sûr, ça touche, ils ont peut-être aussi des enfants, donc où ils ont beaucoup de divertissement ensemble, mais en tout cas, la consultante, pour le moment, ça a touché son enfant intérieur, ça a touché sa santé.
l'amour qu'elle avait et elle veut mettre la lumière sur son destin en vérité. Comment continuer avec le consultant? Est-ce qu'elle va réussir ou pas? Puisque bien sûr, elle a le cœur brisé. Avec le temps, bien sûr, les nuages vont s'effacer avec cette féminine parce qu'elle va comprendre que c'est qu'un divertissement. Mais en attendant, bien sûr, elle voit qu'il n'y a que des nuages dans son union, dans son mariage. Le consultant, bien sûr, pense toujours à l'amour et qu'il est attiré comme un aimant, mais en ce moment, il pense à des divertissements parce que c'est vers la féminine qu'il est attiré. Pour s'amuser, bien sûr, que pour s'amuser, on parle de divertissement. Mais il pense quand même à ses projets de cœur, à l'amour qu'il a et à son mariage. Donc il faut que lui aussi mette la lumière avec le temps sur son destin avec cette féminine où il y aura que des nuages et du divertissement. Allez, on va tirer 4 autres cartes pour une conclusion, pour voir, bien sûr. Donc, on me parle de pardon, de blessure, déclaration et de retour. Et celle-ci qui est tombée comme ça, je la prends. Et de crise. Donc moi, on me dit gentiment que vous êtes en crise en ce moment, bien sûr, c'est la carte de conclusion. Vous méritez l'amour, madame la consultante. Vous méritez de faire vos projets, même si ça met à mal votre santé. Pensez aussi surtout à votre santé. Pensez essayer d'avoir des pensées positives. Bien sûr, vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous êtes éloignés, bien sûr, l'un de l'autre. Donc moi, personnellement, travailler sur le pardon, sur les blessures, je sais, ça va être dur. Voilà. Votre autre, le consultant, va vous déclarer qu'il veut revenir. Vous aussi, vous allez vouloir revenir, mais en tout cas, il faut gérer cette crise. Alors, comment gérer cette crise? Ça, c'est sûr. Avec l'amour, comme on me dit déjà. Donc, vous méritez tous les deux l'amour. Vous devez faire des efforts pour retrouver cet amour ascensionné ensemble, de ne plus avoir peur l'un de l'autre. Et surtout, votre autre, pour moi, puisqu'il y a la crise, il fait sûrement une crise de quarantaine ou cinquantaine. Ah, bon, voilà. C'est facile de vouloir se divertir, mais on vieillit, d'accord, mais il faut mieux travailler sur l'amour avec son autre, dire amuse-toi, habille-toi comme ça, mets des perruques, fais telle coiffure et tout, pour dire je change de femme, que d'aller voir ailleurs. Et vous savez ce que j'en pense. Voilà. En dodec, on me dit travailler sur la famille, votre rôle de parent. C'est en gestation par rapport à la maison. Voilà, gestation, maison. Que vous avez plus d'amour que d'amitié. Donc, peut-être que vous êtes, votre couple s'est étiolé, d'accord, que vous avez été en crise, peut-être plusieurs temps, crise existentielle du couple. Mais oui, c'est plus que de l'amitié, oui. Il y a des masques qui ont été portés, malheureusement, on n'a pas reconnu ses fautes. Voilà, bon, ça, voilà, c'est des petits conseils de l'amour que je vous dirai. Donc, je vais essayer de vous donner d'autres conseils. Alors, pour arriver gentiment, dit gentiment, peut-être un changement de ville, un déménagement loin déjà de cette personne, ou peut-être pour en faire un renouveau. Peut-être que ça ne va pas où vous êtes, ou c'est suite parce que là, madame la consultante ou le consultant est parti. Voilà pourquoi il y a l'éloignement. Donc peut-être ça aussi. Mais moi, ça serait plutôt dans les conseils de partir peut-être. De tout quitter, tout recommencer pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Est-ce qu'il y a une autre carte? On parle d'enfant. Alors, ou un nouvel enfant, ou, entre guillemets, il faut penser à vos enfants. Et changement positif dans une relation existante. Relation discrète, secrète, donc
Moi, je dirais surtout que monsieur n'a peut-être pas dit qu'il était marié et que il s'est caché aux yeux de tout le monde aussi avec son autre. Donc, à travailler aussi pour vous aider peut-être pour passer cette crise. Petit conseil, même si à la base c'est un guidance privée qu'on les donne. Travailler sur les angoisses et les peurs, et moi je dirais pour les deux, parce que bien sûr, les angoisses et les peurs, ça arrive à tout le monde. Quand on est en crise par rapport à la crise de la quarantaine, la cinquantaine, on a peur de plus plaire, on a envie de plaire, que ce soit femme ou homme, et des fois, bien sûr, on va ailleurs, malheureusement. Après, les angoisses et les peurs aussi, parce qu'on aura peur de se remettre avec son autre, parce qu'on aura peur qu'il recommence, il nous a brisé le cœur, c'est sûr que ça peut faire que du mal. Voilà pourquoi aussi peut-être on vous dit de changer de vie, peut-être de renouveau et reconstruire un truc nouveau. Travailler sur votre enfant intérieur, bien sûr, l'abondance bloquée, parce que c'est sûr que ça risque de bloquer tout dans votre tête, moralement, mentalement. Les sentiments de rejet, oui, vous allez vous sentir rejeté, surtout pour madame. Donc, ancrez votre couple, ancrez-vous dans la matière. Et je vais tirer une dernière carte. Voilà. Les vies antérieures, alors c'est peut-être des vies antérieures à travailler parce que ça s'est peut-être déjà passé au sein de votre famille. Donc, ça peut ramener aussi des angoisses et des peurs. Donc, peut-être vie antérieure, c'est transgénérationnel. Alors, est-ce que c'est des vies karma transgénérationnel ou ça a été déjà fait et que ça vous donne des peurs, des angoisses. Peut-être aussi pour le mari que le lien du père, c'est peut-être des vies antérieures que son père a vécu déjà tout ça, une crise existentielle et qui doit aussi travailler dessus. Voilà. Donc c'est tout à analyser, bien sûr, dans tous les cas de figure. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Oh là là! Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, bien sûr, je vais conseiller à madame, si monsieur vous regarde plus, faites-vous plus belle, ignorez-le. Excusez-moi pour messieurs, hein. C'est pareil pour messieurs aussi, hein, s'il se sent abandonné pour madame, bien sûr. Mais pour messieurs, si je donne des conseils pour votre femme, ne le prenez pas mal si vous regardez cette vidéo. Faites-vous plus belle, mais c'est pareil pour les messieurs. Montrez que vous êtes un peu plus indifférent, que vous pouvez être intéressé par d'autres personnes. Et là, peut-être qu'il va comprendre qu'il est jaloux et qu'il vous aime. Par contre, pardonnez, ça, déjà pardonnez à vous de supporter tout ça, mais surtout, ne vous vengez pas. C'est là que si vous vous amusez à dire « Ah, il m'a trompé, je vais faire la même chose », il y en a qui vont supporter. Je ne dis pas le contraire. Il y en a qui vont dire « Écoute, vas-y, va ailleurs, on sera 50-50, tu m'en voudras plus, je t'en voudrais plus ». N'oubliez pas, la vengeance aussi peut être fatale pour un couple. Donc, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Comme j'ai dit, quand je tombe sur ces cartes, c'est que c'est pas le fait qu'il n'y ait pas d'amour, un amour non réciproque. C'est que des fois, voilà, sur le coup, on se sent plus aimé, donc il n'y a plus autant d'amour. Il faut travailler sur l'amour, dans tous les cas. Ce n'est pas qu'il n'est peut-être pas non réciproque, c'est que peut-être il y a moins d'amour. D'un côté, il y en a plus, voilà. Et si on ne travaille pas sur cet amour, si bien sûr vous avez une femme qui vous ignore ou un homme aussi, au bout d'un moment vous vous sentez plus aimé et vous avez qu'une envie, c'est de partir. Donc travailler sur l'amour, bien sûr, c'est pas que des fois il est non réciproque, bien au contraire, nouvel amour. Alors quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, voilà, on parle pour la personne tierce, mais je dirais nouvel amour aussi, de travailler sur votre nouvel amour. Regardez avec la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ma grosse, je sais, mais j'essaie de travailler. Voilà. Et juste derrière, on parle de réconciliation, d'engagement. D'accord, pensez à votre engagement et non à la séparation. Parce que il y a les enfants. Vous méritez l'amour juste derrière.
Donc, à vous de voir comment vous voulez travailler. D'autres, bien sûr, je le sais très bien, d'autres n'arriveront pas à passer cette crise. D'accord? Ça, voilà. D'autres arriveront très bien à la passer. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Pour vous aider peut-être à... Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. C'est bizarre, on n'a pas le déménagement. Donc peut-être c'est un nouveau départ pour recommencer un nouvel amour avec votre autre. C'est peut-être la solution. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors peut-être que vous ne parlez pas assez d'amour. C'est pour ça que je parle d'amour étiolé. Mais des fois, il faut mieux dire ses sentiments que de perdre la personne. Mais bon, chacun a sa fierté, hein, dans tous les cas. Affection. Ah, bizarre, l'affection. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Prédiction, ose être qui tu es. Aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Alors, pour certains, certaines, bien sûr, passé. La réponse est non, ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ça parlera pour certains et d'autres, ils se battront parce que ça vaudra le coup. Ni remords ni regrets, mais tourne la page pour ceux qui n'arriveront pas à supporter. C'est pour ça que je le dis et je pourrais ne pas le dire. Je suis honnête avec vous. Mais, juste derrière, futur. La réponse est peut-être soit l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Donc, pour moi, vous avez besoin d'affection. Votre couple s'est étiolé à cause de ça. Certains diront non, ce que je peux comprendre. Ils ne supporteront pas les blessures, mais d'autres, essayez. Le futur vous dira... Tu verras ce qui te réserve, mais on parle de passion juste derrière. Voilà, je suis la passion, je mérite la passion. Prédiction, partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Vous avez votre destin dans les mains. Là, dans ces cartes, on a bien vu que c'est qu'un divertissement. Je sais que bien sûr, il y en a qui n'accepteront pas. Vous arrivez à travailler sur le pardon. Il y en a qui arrivent, bien sûr. Il y en a qui vont se remettre ensemble dans quelques années. Aussi. Donc, à vous de voir. Moi, j'essaie de vous donner le maximum de réponses, comme d'habitude. Et j'espère que ça vous aidera. Surtout à avancer, surtout à travailler sur le pardon. C'est une crise quarantaine, trentaine, cinquantaine. Une crise de couple, manque d'affection. Dites-vous bien un truc, l'herbe n'est jamais... on dit toujours, ah oui, l'herbe est meilleure ailleurs. Non, non, non. On sait ce qu'on a à la maison, mais on ne sait pas ce qu'on perd. Voilà. Donc, dites-vous bien que vous êtes peut-être en crise parce qu'il y a moins d'amour. D'accord. Discutez, parlez, allez voir un thérapeute, un coach de vie. Voilà. Comme moi... personnellement comme moi, c'est pas pour vous voyez des fleurs, c'est mon travail. Et essayez de trouver des solutions justement pour aller mieux et refaire vivre votre couple. Des fois, il ne faut pas grand-chose, c'est à vous de travailler dessus. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, mes bouts d'amour. Je vous dis à bientôt comme d'habitude et j'espère vous aider dans tout ce que je vous partage au maximum. N'hésitez pas, si vous avez besoin déjà de liker, partager, ça me fera toujours plaisir. Vos commentaires aussi, même si des fois je ne réponds pas, mais vous le savez. Je les regarde tous. Il y en a qui sont même revenus de vacances et je suis très contente même pour eux qu'ils ont passé des bonnes vacances. Je suis très contente aussi de faire plaisir à certaines qui adorent voir mes boubous. Donc, je lis bien les messages, vous inquiétez pas. C'est que, voilà, comme j'ai dit, souvent, je m'endors avec le téléphone dans les mains et que, des fois, j'écris n'importe quoi.
Voilà, et je touche même sur des touches. Voilà, donc c'est pas le top de vous répondre comme ça si vous allez comprendre que des mots en chinois. Déjà que le téléphone déjà bug souvent et que vous écrivez n'importe quoi et qu'on fait pas attention, on envoie le message. Si en plus, là je touche sur n'importe quoi et que plusieurs fois j'ai un peu détraqué mon téléphone, c'est pas cool. Mais vous inquiétez pas, je lis quand même tous vos messages. Je vous remercie à tous toujours de me suivre, à tous les nouveaux arrivés. Je précise aussi que tout ce qui est message que vous voulez faire passer, poèmes que vous voulez travailler, tableaux que vous voulez que je fasse des méditations dessus, puisque j'en ai fait, des méditations sur des tableaux, et qu'on me pousse à refaire des méditations sur les tableaux. Bien sûr, on m'a dit refais un tableau, mais il faut être motivé. Et voilà, donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Il y a mon mal. Oui, mon mal là. Le mal là. Mon mail en barre d'infos ou mon numéro de téléphone, WhatsApp, SMS, n'hésitez pas. Envoyez un message parce que si je suis en consultation ou en plein travail, je ne pourrai pas vous répondre. Donc, il vaut mieux écrire un SMS. Même sur WhatsApp, je vous réponds dès que j'ai 5 minutes. Il n'y a pas de souci. Je fais en sorte de répondre le plus vite possible. Le matin, c'est dur pour moi de répondre. Mais en tout cas, à partir de 14h, il n'y a pas de souci. Voilà. Même des fois avant, bien sûr. Donc, il n'y a pas de souci sur tout ça. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et je ne mords pas. Voilà, dites-vous bien ça. Sur ce, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt.